Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 18e, janvier, renier le Seigneur, 2 Pierre 2e, N. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Personne ne peut servir de maître, cette idée de Seigneur indique que nous sommes soit esclaves de Seth, soit esclaves de Jésus. Il n'y a pas de condition neutre dans laquelle nous n'appartenons pas. L'un ou l'autre des camps opposés. Pour reconnaître qu'un maître domine sur nous, nous devons nous soumettre à ses ordres. Un esclave n'est pas libre de servir son maître comme il l'entre, selon la volonté de ce dernier. En revanche, nous trouvons deux volontés opposées, qui sont celles de deux maîtres opposés d'une part. Le prince de ce monde impose sa volonté, nous faisons servir les désirs de la chair, tels que l'inimitié, la sorcellerie, l'ivrognerie et la débauche. L'adultère est autre chose semblable, d'autre part. La volonté de Dieu s'exprime dans ces 10 commandements. Ce sont des volontés opposées. L'une est rébellion contre Dieu, l'autre est la scène du péché. Satan espère impliquer le reste du peuple de Dieu dans la ruine générale qui est sur le point de s'abattre sur la terre. Plus la venue du Christ approchera, plus il sera résolu et déterminé dans ses efforts pour vaincre. Des hommes et des femmes se lèveront, prétendant détenir une nouvelle lumière ou une nouvelle révélation qui tendra à ébranler la foi dans les anciens repères. Leurs doctrines ne résisteront pas à l'épreuve de la parole de Dieu, mais il y aura des âmes qui seront trompées. Ils feront circuler de fausses nouvelles, et certains seront pris au piège. Ils croiront à ces rumeurs, les répéteront à leur tour. Et c'est ainsi que se formera un lien qui les attachera au grand séducteur. Il n'est donc pas surprenant que tant que serviteur du Christ, une grande partie de la chrétienté renie le Seigneur, ils disent servir le Seigneur. Mais en tant qu'esclaves du Christ, ils ne se soumettent pas à la volonté de Dieu. On peut être religieux et mis l'église et travailler dur pour le travail. Mais si on n'accepte pas les commandements du Seigneur, on est un esclave qui ne se soumet pas à la volonté du Christ et qu'il renie par ses actions. C'est l'erreur qui est enseignée comme une vérité qu'il suffit de croire en Jésus. Et que vous devez abandonner le péché. Mais comment pouvez-vous savoir ce qu'est le péché si vous ne prenez pas en considération la loi de Dieu? Y a-t-il un autre moyen de savoir ce qu'est le péché? Le péché te dit la Bible. Les transgressions de la loi, par conséquent, pour renoncer au péché et l'abandonner, il est nécessaire de considérer la loi de Dieu. Chaque fausse déclaration alimente et renforce cette incrédulité, et par ce moyen, beaucoup d'âmes seront inclinées dans la mauvaise direction. On ne saurait trop se prémunir contre toute forme d'erreur, car Satan cherche constamment à détourner les hommes de la vérité. Un mensonge n'a pas besoin d'être étayé par les dits pour être accepté comme une vérité. Il suffit qu'il soit répété à l'envers pour que le cœur le prenne comme venant de Dieu. Ainsi, chaque fois qu'un pasteur déclare que la loi de Dieu est éclue et la croix du Christ est perdue, ce valeur, même si cette affirmation n'est pas étayée par les Bibles, elle est néanmoins acceptée comme si elle était vraie. Le Seigneur est renié lorsque la volonté souveraine de son gouvernement est rejetée, lorsque sa loi est mise de côté et que l'on agit autrement. Peut-être avez-vous agi ainsi parce que vous n'aviez pas une plus grande connaissance. C'est pourquoi il est nécessaire que les volontés de Dieu soient dorénavant respectées. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com